La différence, elle ne se joue pas forcément sur la pédagogie, elle se joue sur 6 leviers psychologiques simples identifiés par un chercheur du nom de Robert Cialdini. Son livre « Influence et manipulation » que j'ai juste ici est devenu un best-seller mondial. Il est utilisé par les entreprises, les publicitaires et même les politiciens. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le lire parce que je vais vous en donner l'essentiel dans un condensé clair et surtout adapté à votre métier de professeur indépendant. Vous allez découvrir les 6 principes, un par un, avec des exemples concrets pour vos cours, vos offres et même votre communication. Le plus fou dans cette histoire, c'est que ces leviers, vous les voyez déjà à l'œuvre tous les jours. Dans les publicités, dans les emails que vous recevez, sur les plateformes de cours et même dans les conversations que vous avez avec vos propres élèves. Sans le savoir, certains les utilisent même déjà contre vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez les utiliser et surtout, vous pouvez les utiliser de manière éthique, humaine et efficace. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer ces 6 principes pour que vos élèves aient naturellement envie de réserver leur premier cours avec vous, mais également de continuer semaine après semaine avec vous, voire même carrément de devenir vos meilleurs ambassadeurs. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager le principe le plus sous-coté du livre. Celui que presque personne n'utilise et qui, appliqué correctement, peut littéralement faire en sorte que vos élèves aient envie de vous payer plus. Avant de rentrer dans le concret, il faut qu'on parle rapidement de l'homme derrière ces 6 principes, Robert Cialdini. C'est un chercheur en psychologie sociale qui a passé plus de 30 ans à étudier un truc très simple, mais que personne n'avait réellement creusé sérieusement. Pourquoi les gens vous disent oui? Alors, ce professeur n'a pas simplement écrit un livre théorique, il a littéralement infiltré des entreprises, des associations caritatives, des équipes de vente pour comprendre comment les gens réagissaient face à l'influence. Il en a tiré un livre qui est devenu culte, Influence et manipulation, qui est devenu d'ailleurs un best-seller mondial. Traduit dans plus de 30 langues et utilisé aujourd'hui dans des formations de vente, de marketing, de négociation, mais aussi dans la psychologie, la politique et même la pédagogie. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ces principes, ils ne reposent pas sur de la manipulation au sens malhonnête. Cialdini ne parle pas de forcer quelqu'un à dire oui. Il parle de comprendre pourquoi quelqu'un a envie de dire oui. Et c'est exactement ce qui nous intéresse en tant que prof indépendant. Comprendre comment influencer positivement un élève pour qu'il vous dise naturellement « c'est ce prof-là qu'il me faut ». Dans la suite de cette vidéo, on va passer en revue les 6 grands principes d'influence de Cialdini et je vais vous montrer pour chacun comment vous pouvez les utiliser de manière concrète et simple dans votre communication, vos offres et les échanges que vous avez avec vos élèves. Premier principe d'influence de Cialdini, la réciprocité. C'est probablement le plus humain et aussi le plus mal compris. La réciprocité, c'est ce réflexe très simple. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez naturellement envie de lui rendre l'appareil. Cialdini l'a prouvé dans une étude célèbre. Dans un restaurant, les serveurs qui offraient un simple bonbon à la fin du repas voyaient leur pourboire augmenter de près de 20%. Et quand ils ajoutaient un deuxième bonbon en précisant que c'était un cadeau en plus, alors là, les pourboires augmentaient significativement de 40%. Rien que ça. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le cerveau humain, il est câblé pour maintenir un espèce d'équilibre social. Quand quelqu'un fait un geste pour nous, on se sent inconsciemment redevable. Et ça, pour vous, en tant que prof, c'est une mine d'or. Si vous offrez un petit cadeau avant même qu'un élève paie quoi que ce soit, vous créez ce mécanisme de réciprocité instantanément. Je vous donne quelques exemples. Une mini ressource PDF sur les 10 erreurs les plus fréquentes quand on apprend l'espagnol, une vidéo courte offerte, 3 astuces pour débloquer ton oral ou simplement un email sincère avec un conseil personnalisé après un premier contact. Le but, c'est pas juste d'être gentil, le but, c'est de créer une relation de confiance. Et ça change tout parce qu'au moment où vous proposez un cours, l'élève ne vous verra plus comme un vendeur, mais comme quelqu'un qui l'a déjà aidé. Et devinez à qui on dit plus facilement oui? À quelqu'un qui vous a déjà rendu service. Alors, j'ai une petite question pour vous. Si vous deviez offrir un mini cadeau utile à vos élèves, ça serait quoi? Dites-le moi en commentaire sous la vidéo, ça peut vous donner de bonnes idées et ça peut également inspirer d'autres professeurs indépendants. Et maintenant, on passe à un principe beaucoup plus subtil, mais redoutablement puissant. Celui qui fait que vos élèves ont peur de rater quelque chose. Deuxième principe d'influence,
la rareté. C'est probablement celui qui déclenche le plus d'émotions. Parce que la rareté, c'est le sentiment de « si je ne me décide pas maintenant, je vais passer à côté ». Cialdini nous explique que plus une opportunité semble rare, plus celle-ci a de la valeur. C'est vieux comme le monde. Si vous voyez une file d'attente devant un restaurant, vous supposez forcément que la nourriture y est meilleure. Si le produit est en rupture de stock, soudainement, il devient beaucoup plus désirable. Et c'est pareil dans votre métier de prof. Si vous laissez penser que vos disponibilités sont infinies, que vos tarifs peuvent être discutés, ou que vous êtes toujours disponible quand l'élève le souhaite, votre valeur perçue, naturellement, chute instantanément. Vous devenez interchangeable. En revanche, si vous structurez votre offre en montrant que votre temps est limité et précieux, que chaque élève ne peut pas forcément être pris, là, vous créez un signal fort de rareté. Je vous donne un exemple concret. Je n'accepte que 5 nouveaux élèves ce mois-ci pour garantir un suivi personnalisé. Même si vous en acceptez 6 derrière, le message est vrai. Votre temps est limité. Et surtout, ça crée une tension positive. Votre élève ne se sent plus en train de choisir un prof, il se sent en train de postuler dans une opportunité. La rareté, quand elle est utilisée honnêtement, permet de redonner de la valeur à ce que vous faites. Parce qu'en réalité, votre temps, votre énergie, vos compétences sont bel et bien rares. Vous ne pouvez pas les multiplier à l'infini. Et c'est justement cette rareté qui rend votre offre précieuse. Donc si aujourd'hui vous avez tendance à accepter tout le monde juste pour remplir votre planning, posez-vous cette question. Est-ce que je donne encore envie d'être choisi ? On va maintenant passer à un principe totalement différent. Un principe qui ne crée pas de tension, mais qui fait naître la confiance instantanément. J'ai nommé la preuve sociale. La preuve sociale, c'est simple. Quand on ne sait pas quoi choisir, on regarde ce que les autres font. Cialdini a démontré que dans une situation d'incertitude, 95% des gens copient le comportement du groupe. C'est humain. On déteste le risque de se tromper seul. Et c'est pour ça que ce principe est fondamental dans votre activité. Parce qu'un élève qui cherche un prof, il n'a aucun moyen de savoir si vous êtes bon, fiable et intéressant. À part, justement, ce que les autres disent de vous. Et là, la preuve sociale entre en jeu. Elle peut prendre plein de formes. Un témoignage d'un ancien élève, un message gentil reçu sur Instagram, ou même, tout simplement, une capture d'écran d'un email de remerciement. Ce qui compte, finalement, c'est pas le format, c'est la validation externe. Et la plupart des profs sous-exploitent complètement ça. Ils pensent que c'est se vanter. Mais en réalité, montrer des preuves sociales, c'est pas se vanter, c'est rassurer. C'est tout simplement dire, regardez, d'autres avant vous ont eu confiance en moi et voici les résultats qu'ils ont obtenus. Ça déclenche un raccourci mental chez l'élève. S'ils lui ont fait confiance, je peux également lui faire confiance moi aussi. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser même si vous débutez. Je vous donne un exemple. Vous n'avez que 2 élèves, documentez leur progression. Vous n'avez pas encore de témoignage d'élèves, faites tout simplement une capture d'écran d'un message positif. Et si vous débutez complètement, parlez de vous, de votre parcours et de pourquoi vous avez choisi d'enseigner. L'idée, en fait, c'est de remplacer le doute par la confiance. Et sur Internet, la confiance, c'est littéralement la monnaie d'échange. Si vous n'inspirez pas confiance, vous ne vendez pas. Si vous inspirez confiance, vous n'avez même plus besoin de vendre, les gens viennent à vous naturellement. Et ça, c'est la beauté du principe de preuve sociale. Maintenant, on va parler de quelque chose d'encore plus puissant, le principe de cohérence. Cialdini l'explique très bien. Une fois qu'un individu s'est engagé, même très légèrement, il aura tendance à agir de manière cohérente avec cet engagement. En clair, quand on dit oui à quelque chose, on veut éviter de passer pour quelqu'un d'incohérent. Donc, on continue dans cette direction. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un mécanisme de stabilité psychologique. Et c'est une opportunité énorme pour vous, prof indépendant. Tout simplement parce que la majorité des élèves qui abandonnent vos cours ne le font pas par manque de motivation, mais parce qu'ils n'ont pas formalisé leur engagement. Ils ont juste essayé. En revanche, quand on s'engage consciemment, c'est complètement différent. Je vous donne un exemple concret. Quand un élève signe une charte d'engagement en début d'accompagnement, c'est la même symbolique. Il multiplie par 3 ses chances d'aller au bout. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a dit qu'il voulait réussir. Et notre cerveau déteste se contredire. Vous pouvez aussi activer ce levier subtilement dans votre communication. Quand vous demandez à un futur élève, vous êtes vraiment prêt à améliorer votre anglais cette fois et qu'il vous répond oui, vous venez d'ancrer une micro-cohérence. Ou encore en fin de cours, je vous donne un exemple. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous pensez pouvoir continuer sur cette lancée ? Rien que le fait de formuler la réponse renforce l'engagement intérieur. C'est aussi pour ça que dans les bons systèmes d'accompagnement, les profs demandent à leurs élèves de définir leurs objectifs eux-mêmes.
Parce que c'est pas votre promesse qui les fait avancer, c'est la leur. Et ça, c'est une différence énorme. Le principe de cohérence, c'est ce qui transforme un élève curieux en élève déterminé. Et si vous combinez ce principe avec ceux qu'on a déjà vus, la réciprocité, la rareté et la preuve sociale, vous créez une dynamique quasi impossible à briser. Mais attendez la suite parce que le principe suivant explique pourquoi certains élèves vous adorent immédiatement alors qu'ils n'ont encore rien vécu avec vous. C'est ce qu'on appelle le principe de sympathie. Cinquième principe de persuasion, le principe de sympathie. C'est peut-être le plus évident et pourtant, c'est un principe que beaucoup sous-estiment. Cialdini le dit clairement. Nous disons oui aux gens que nous aimons. Et dans le contexte de votre métier, c'est absolument central. Parce que vos futurs élèves ne vous choisissent pas seulement pour vos compétences pédagogiques, ils vous choisissent pour qui vous êtes, pour l'énergie que vous dégagez, pour la façon dont vous les écoutez et surtout la manière dont ils se sentent quand ils sont avec vous. Je vous donne un exemple concret. Deux profs proposent la même offre au même prix avec le même niveau de compétence. Le premier parle surtout de lui, de sa méthode et de son expérience. Le second parle de ses élèves, de leur progrès et de ce qu'ils vont ressentir après quelques cours. Lequel vous choisissez ? Le second, évidemment. Parce qu'il nous ressemble, parce qu'il nous comprend. Et c'est exactement ça le principe de sympathie. Il repose sur 3 piliers simples. La similarité. On aime ceux qui nous ressemblent, les compliments sincères, on aime ceux qui nous valorisent, le contact régulier, on aime ceux qu'on voit souvent. Et ces 3 leviers, vous pouvez les activer dès aujourd'hui. Montrez que vous comprenez la réalité de vos élèves. Parlez de leur frustration, de leur blocage. Montrez que vous êtes passé par là, vous aussi, et célébrer leur petite victoire. Un message de félicitations à la fin d'un cours, un message personnalisé à la fin d'une séance, c'est simple et redoutablement efficace. Mais surtout, soyez présents. La sympathie, c'est une question de régularité. Si vos élèves vous voient, vous lisent, vous entendent souvent, eh bien tout simplement, ils s'attachent à vous. C'est aussi pour ça que créer du contenu, publier régulièrement sur Instagram ou YouTube, ce n'est pas seulement du marketing, c'est une création de liens. Ce lien, c'est lui qui rend les gens fidèles bien plus que n'importe quelle réduction ou n'importe quelle offre spéciale. Dans la prochaine partie, on va voir le dernier levier, celui qui transforme la sympathie en action concrète, le principe d'autorité. 6e et dernier principe d'influence, le principe d'autorité. Alors, quand on entend ce mot, beaucoup de gens naturellement pensent à autoritaire, mais c'est pas du tout ça. L'autorité, au sens de Cialdini, c'est le pouvoir de crédibilité. On obéit, ou plutôt on fait confiance à ceux qu'on perçoit comme légitimes, compétents et crédibles. Et dans votre cas, ça change tout. Parce que quand un élève sent que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez un cadre clair, une vision précise, eh bien, il arrête immédiatement de tout remettre en question. C'est à ce moment-là qu'il passe du mode client hésitant au mode élève confiant. Et le plus beau, c'est que cette autorité, vous n'avez pas besoin de diplôme pour l'avoir. Elle se construit avec 3 éléments très simples. Le premier, c'est votre expertise visible. Montrez vos résultats, vos expériences, vos réussites. Pas de manière arrogante, naturellement, mais de manière concrète. J'ai aidé X élèves à passer leur oral. J'ai accompagné des adultes à reprendre l'anglais après 15 ans d'inactivité. Deuxième élément très simple, votre clarté. Les experts ne se perdent pas dans des discours flous, ils savent expliquer simplement ce qu'ils font. Un prof qui dit « voici les 3 étapes qu'on va suivre ensemble » inspire instantanément plus confiance qu'un prof qui improvise. Troisième élément très simple, votre constance. Si vos messages changent tout le temps, si vous doutez publiquement, si votre tarif ou votre offre évolue chaque mois, eh bien, vous perdez de l'autorité. L'autorité, c'est aussi la constance. Et pour être très concret, quand vous avez de l'autorité, les élèves n'osent plus du tout négocier vos prix. Parce qu'ils sentent que c'est vous le cadre, que vous savez où vous allez. Et que votre prix, finalement, n'est qu'une conséquence logique de votre positionnement. C'est pour ça que les profs qui inspirent le plus confiance n'ont pas du tout besoin de forcer. Ils attirent naturellement. Et ça, c'est probablement le signe le plus fort d'une autorité saine. On ne la revendique pas, on la dégage. Voilà, vous avez maintenant entre les mains les 6 grands principes d'influence de Cialdini, adaptés à votre réalité de prof indépendant. Et je sais ce que vous dites probablement à ce stade de la vidéo.
Ok, c'est cool Romain, merci pour ces 6 grands principes, mais par où je commence? Eh bien, ma réponse est très simple, par le principe qui vous parle le plus aujourd'hui. Par exemple, si c'est la preuve sociale, mettez un témoignage en avant dès cette semaine. Si c'est la cohérence, faites formaliser un petit engagement à vos élèves. Si c'est la sympathie, renvoyez un petit message personnalisé à un élève pour le féliciter. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner, mais juste d'appliquer un levier consciemment et avec intention. Et vous verrez à quel point la perception de vos élèves, elle change. D'ailleurs, dites-moi en commentaire sous la vidéo lequel de ces 6 principes d'influence vous avez envie de tester en premier. J'aime bien lire vos réponses parce que souvent, ça me donne des idées de nouvelles vidéos. Et si ce type de contenu vous aide à progresser, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide à faire connaître ce travail à plus de profs indépendants et à vous proposer des vidéos encore plus complètes. À très vite et d'ici là, continuez à faire progresser vos élèves, mais surtout à faire progresser votre activité.